Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire que nous allons consacrer aujourd'hui à Maya, notre nouveau portail. Notre nouveau portail que nous avons mis en place pour une gestion totalement dématérialisée des dossiers formation. Je suis Anne Dugas, je travaille au pôle conseil aux entreprises de la délégation régionale Île-de-France. Et je vais confier cette présentation à deux de mes collègues, Florence Dalletto, qui représente notre prestataire Magellan Consulting. Bonjour Florence. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et Marie-Myriam Kerbach, qui travaille à la Direction nationale des opérations de l'AFDAS. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour Anne, bonjour Florence, bonjour à tous. Alors, vous ne la voyez pas, mais nous sommes aussi accompagnés par Emeline Regnault-Thomas, qui est à côté de moi et qui fait partie de notre service communication et qui sera donc notre modératrice. Merci Emeline pour ton aide. Nous, vous le savez certainement, nous avons changé notre système d'information en janvier 2020 et nous avons ouvert notre nouveau portail aux entreprises en juillet dernier. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser. Notre objectif aujourd'hui est de revenir sur toutes les fonctionnalités de cet outil, de vous expliquer toutes les astuces, les petits trucs qu'on peut vous transmettre pour vous faciliter votre navigation. Et puis, nous allons vous parler des toutes nouvelles fonctionnalités qui viennent d'apparaître et puis de celles sur lesquelles nous travaillons encore puisque cet outil va être appelé à s'améliorer. Je vous précise que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez un replay disponible dans une petite semaine. Nous avons calé 45 minutes pour parler de tout cela. Je reprendrai la parole à la fin de la présentation pour relayer vos questions que vous pouvez poser dans le fil de discussion et que j'essayerai de synthétiser. Si nous n'avons pas le temps d'aborder toutes vos questions, eh bien, nous nous réservons la possibilité de vous répondre par mail. Voilà, je laisse la parole à Florence en un premier temps. À toi, Florence. Rebonjour à tous, merci beaucoup Anne. Donc, comme Anne vient de vous le dire, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter le portail Maya qui est en service depuis le mois de juillet et ses différentes principales fonctionnalités. Donc, tout d'abord, le fait de pouvoir compléter et visualiser l'ensemble des données de votre entreprise, la procédure pour enregistrer et suivre vos demandes de financement, la manière dont vous pouvez nous transmettre les factures tout au long lorsque les formations ont été prises en charge. Et enfin, les différents onglets qui vous permettent de consulter vos dépenses, réaliser des déclarations de financement et de versement volontaire. Et enfin, comment contacter l'AFDAS. Donc, je vais vous partager le portail. Voilà, donc lorsque vous arrivez sur le site de l'AFDAS, vous pouvez cliquer sur « Accéder à votre espace ». Et ensuite, en rentrant votre nom d'utilisateur qui est votre adresse mail complétée de votre numéro de référence AFDAS ainsi que le mot de passe que vous avez choisi lors de votre première connexion, vous arrivez sur cette première page qui est du coup le portail Maya pour vous mettre en relation avec l'AFDAS pour toutes les démarches de manière entièrement dématérialisée. Donc, vous retrouvez en haut le nom avec lequel vous êtes connecté, donc en tant que contact, et vous pouvez revenir à tout moment sur l'accueil, sur vos informations du compte, et contacter l'AFDAS pour avoir plus de renseignements sur une démarche ou reprendre une demande de prise en charge que vous avez envoyée et que vous souhaitez modifier, par exemple. Lorsque toutes vos démarches ont été réalisées, vous pouvez cliquer sur « Vous déconnecter ». Les onglets du portail se trouvent dans le bandeau principal, donc mon compte, mes demandes de prise en charge, mes factures, et vous retrouvez également dans l'onglet plus les autres onglets qui ne sont pas visibles du premier coup d'œil. Donc, vous avez par exemple les demandes de contact pour contacter l'AFDAS et également un lien vers notre site officiel. Enfin, vous retrouvez sur la première page des informations qui sont mises à jour régulièrement sur l'actualité de l'AFDAS et de la formation.
et un lien Suivez le guide qui vous permet d'accéder au guide et au tutoriel utilisateur que nous avons mis en ligne en même temps que le portail au mois de juillet. Il faut savoir que ces guides sont remis à jour régulièrement pour correspondre aux évolutions qui ont lieu sur le portail. Et donc, notamment, une nouvelle version va paraître cette semaine. Nous vous conseillons donc d'aller la voir, ainsi que les tutoriels qui sont mis à jour régulièrement pour compléter les informations. Enfin, dernier point sur l'accueil, vous retrouvez les blocs actions qui vous permettent d'accéder rapidement aux différentes démarches possibles à réaliser. Donc, par exemple, vous pouvez actualiser vos salariés, créer une nouvelle demande de prise en charge ou alors consulter vos états financiers, etc. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter dans un premier temps les informations du compte. Donc, sur l'onglet Mon compte, vous retrouvez 5 sous-onglets avec toutes les informations sur votre entreprise. Donc, premier sous-onglet, information du compte. Il s'agit ici de toutes les informations sur le compte, donc le siège social, le SIRET, la date de création de l'entreprise et la délégation AVDAS à laquelle est associée votre entreprise. Vous retrouvez également les coordonnées du compte et des informations complémentaires qui correspondent à votre secteur d'activité. Si vous vous rendez compte que ces informations ne sont pas forcément à jour, vous avez alors deux possibilités. La première possibilité est de cliquer sur le bouton Modifier. Vous arrivez alors sur la version modifiable de cette page et vous pouvez changer toutes les informations qui sont entourées d'un liseré orange. Donc, par exemple, la date de création de l'entreprise. Il est possible pour vous de la modifier. Vous trouvez par ailleurs, d'ailleurs, les noms de votre assistant de formation et de votre conseiller de formation qui vous accompagne tout au long de vos démarches. Pour toutes les informations qui ne sont pas entourées d'un liseré orange, parce qu'elles sont protégées, ne sont pas modifiables directement. Vous devez alors réaliser une demande de modification. Donc, vous cliquez sur Enregistrer et au lieu d'appuyer sur le bouton Modifier, vous réalisez une demande de modification, c'est-à-dire que vous allez avoir un lien direct vers Contacter l'AVDAS. Le motif de la demande est préenregistré, donc il s'agit de mettre à jour mes informations. Vous cliquez sur Suivant et Objet, changer de tirette, par exemple. Vous rédigez le message qui correspond à votre demande. Donc, bonjour, je me permets de vous contacter. En raison d'un changement d'adresse, mon nouveau SIRET est désormais le suivant. Et vous envoyez. Et cette demande sera prise en charge par l'AVDAS, par nos équipes dans les plus brefs délais. Deuxième sous-onglet que vous retrouvez dans les données du compte, ce sont les contacts. Donc, vous retrouverez ici toutes les personnes en contact avec l'AVDAS, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir gérer votre relation avec l'AVDAS. Donc, vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton Nouveau et donner les informations de l'interlocuteur, donc s'il s'agit d'un contact principal ou secondaire, et quelles sont ses relations avec l'AVDAS et sa fonction au sein de l'entreprise. Lorsqu'une personne n'est plus active en tant que contact en lien avec l'AVDAS, vous pouvez la désactiver en cliquant sur la corbeille. Vous avez également la possibilité de modifier un contact lorsque, par exemple, son adresse mail ou son numéro de téléphone venait à changer. Enfin, ces contacts ont tous des droits d'accès sur le portail, c'est-à-dire que le contact principal a automatiquement accès à tous les onglets. Il a également la gestion des droits pour tous les autres contacts. Mais ensuite, les contacts secondaires peuvent avoir accès seulement à certaines catégories du portail. Donc, par exemple, Madame Fischer a uniquement accès aux coordonnées bancaires, aux demandes de prise en charge et aux factures et règlements. Si on voulait en plus qu'elle puisse modifier les salariés, il faudrait lui donner ce droit en cliquant sur le bouton et en enregistrant les modifications en appuyant sur le bouton Enregistrer. À partir de ce moment-là, lorsque cette personne se connectera, elle aura accès à l'onglet Mes salariés. Donc, l'onglet Mes salariés, justement, maintenant, vous retrouvez ici tous les salariés de votre entreprise avec le type de contrat, la CSP, la date de création, donc la date d'ajout de ce salarié dans l'onglet Mes salariés. Pour pouvoir réaliser une demande de prise en charge, donc une formation pour des salariés de votre entreprise, il faut absolument que tous ces salariés soient créés.
Donc, vous appuyez sur le bouton Nouveau pour ajouter des nouveaux salariés. Ou alors, vous avez toujours la possibilité, lors de la création de la demande, de les ajouter au dernier moment. Mais il faut que tous ces salariés soient renseignés. Vous pouvez modifier un salarié ou le désactiver lorsqu'il quitte l'entreprise. Pour voir les salariés qui sont désactivés, vous avez juste à supprimer le filtre actif pour voir les salariés qui ont été inactivés. Autre information importante à savoir, aujourd'hui, vous avez uniquement la possibilité d'ajouter les salariés un à un en cliquant sur Nouveau. Mais nous sommes en train de travailler sur une évolution pour qu'à partir du mois de mars, vous ayez la possibilité de transmettre un fichier Excel avec toutes les informations, donc toutes les catégories que vous voyez ici, remplies pour l'ensemble de vos salariés. Et ce sera au sein de nos équipes que nous prendrons en charge le fait d'ajouter tous ces salariés sur le portail. Dernier sous-onglet, donc ce sont les coordonnées bancaires. Vous retrouvez ici tous les RIB que vous avez ajoutés et ce sont donc les RIB sur lesquels vous pourrez ensuite demander un remboursement pour vos factures, notamment factures de frais annexes ou factures acquittées. Si vous voulez ajouter plusieurs RIB, c'est possible en cliquant sur l'onglet Nouveau, le bouton Nouveau. Et à partir de là, vous pouvez renseigner les coordonnées d'un nouveau RIB et vous aurez donc deux RIB dans la liste. Vous pourrez ensuite, lorsque vous envoyez une facture, choisir le RIB sur lequel vous souhaitez être remboursé. Donc voilà pour toutes les informations sur l'onglet Mon compte. Je laisse maintenant la parole à Marie-Myriam pour vous présenter l'onglet Mes demandes de prise en charge. Bonjour à nouveau. Nous allons désormais passer à la présentation de votre onglet Mes demandes de prise en charge. Donc sur cet onglet, vous retrouvez toutes vos demandes de financement, qu'elles soient en état brouillon. Donc là, il s'agit des demandes que vous avez commencé à instruire, mais que vous n'avez pas finalisées. Vous pouvez bien évidemment à tout moment les modifier, les reprendre ou les supprimer. Vous retrouverez également les demandes qui sont en état transmis. Donc ça, ce sont les demandes que vous avez finalisées et qui nous sont bien parvenues, qui ne sont pas encore instruites, mais qui feront l'objet d'une instruction très prochaine. Vous retrouverez également des demandes qui sont en cours d'instruction. Ce sont donc les demandes qui sont actuellement étudiées par nos services. Vous avez également les demandes qui sont en attente d'informations pour lesquelles nous avons commencé l'instruction, mais il nous manque des éléments avant de pouvoir vous accorder un financement. Il faut savoir que ces demandes, vous pouvez à tout moment revenir dessus, les modifier et y glisser un programme manquant, un contexte ou tout document qui vous est demandé par nos services. Pour ce faire, vous voyez que dans le récapitulatif, vous avez la main sur tous les éléments, donc les détails des stagiaires. Si vous vous êtes trompé de date, vous pouvez revenir. Vous pouvez également rajouter un stagiaire. À la fin de ces modifications, vous pourrez cliquer sur « Envoyer ». Et là, vous avez en effet un petit volet qui s'ouvre avec des pièces jointes que vous pouvez nous adresser en les validant. Vous avez également, au niveau de vos demandes, les demandes que nous appelons proposées. Donc, c'est une proposition que vous avez reçue via une notification de ne pas répondre @avdas.com sur l'adresse mail qui s'est connectée. Donc, dans le cas des propositions reçues, il s'agit de demandes pour lesquelles il y a un reste à charge. Donc, pour l'accepter ou le refuser, vous cliquez sur la deuxième icône qui ouvre la proposition de financement et là-dessus, vous pouvez accepter la demande ou la refuser. Auquel cas, si elle a été acceptée, bien évidemment, elle passera en état validé ou alors en état refusé. En dernier lieu, bien évidemment, vous avez les demandes qui sont validées, c'est-à-dire pour lesquelles nous vous avons accordé un financement.
Et il faut savoir que ces demandes sont annulables à tout moment. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit œil, voilà, et l'annuler, par exemple, surtout en cette période assez incertaine de crise sanitaire. Si finalement la formation n'aurait plus lieu, vous pouvez annuler votre demande de financement. Bien évidemment, comme nous l'avons vu, la demande ne pourra pas être annulée s'il y a une facture en cours. Donc, s'il y a un cours de facturation auprès de l'organisme ou si vous nous avez adressé une facture. Pour les états transmis, de la même manière, vous pouvez les abandonner en cliquant sur l'icône du petit œil. C'est de la même façon. En tout cas, vous pouvez revenir sur toutes les demandes dès lors qu'elles ne sont pas en cours d'instruction de notre côté. Vous avez un filtre qui vous permet de retrouver plus facilement vos demandes. Il s'agit de la petite icône juste à côté de réinitialiser les filtres. Et vous pouvez ainsi, en fait, rechercher plus facilement vos demandes, surtout si vous en avez un certain nombre. Nous vous conseillons de rechercher par stagiaire, par prestataire, ou bien évidemment, vous pouvez également utiliser une petite astuce qui fonctionne sur tous les sites internet et qui est la touche contrôle plus F. Voilà, et là-dessus, vous pouvez rechercher n'importe quel mot-clé qui ressortira votre libellé de formation. Bien évidemment, vous pourrez rechercher par la suite vos demandes de prise en charge par le libellé de la formation très prochainement. Nous allons désormais passer à la saisie d'une nouvelle demande de prise en charge. Donc, pour ce faire, évidemment, vous cliquez sur « Nouvelle demande ». Il faut savoir que, pour rappel, il faudra nous adresser toute nouvelle demande avant le début de la formation. Là-dessus, vous avez la possibilité de faire une demande de développement de compétences pour vos salariés, des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage pour vos futurs alternants, ou des formations propres au tutorat qui accompagnent ces alternants. Généralement, vous allez nous adresser des demandes de développement des compétences. Vous avez les prérequis là-dessus qui s'affichent. Donc, il faudra bien les lire. Et nous allons revenir sur la notion de module, puisque un module de formation chez nous correspond à un stage ou une action de formation, donc qui serait dispensé par un même organisme de formation. Donc, si vous avez bureautique avec différentes unités d'enseignement comme Word ou Excel, nul besoin de créer deux modules, mais vous pouvez créer un seul module dans lequel vous regroupez en fait tous ces éléments au sein d'un même libellé de formation bureautique. Bien évidemment, deux modules différents correspondraient à une demande avec une partie de formation qui s'effectuerait en interne et une autre partie assurée par un organisme de formation externe. Vous acceptez évidemment ces prérequis après les avoir lus et vous complétez les champs obligatoires qui s'affichent avec l'aide d'un astérisque rouge. Voilà. Vous avez également des petites bulles informatives, notamment à côté du libellé de parcours, qui vous permet de savoir précisément quel est le champ renseigné. Vous passez ensuite à un onglet qui demande qui est l'organisme de formation. Donc, si c'est un organisme de formation extérieur, vous cliquez sur la première sélection, un prestataire externe à votre entreprise. S'il s'agit d'une formation interne assurée par un salarié de votre entreprise, ce sera le troisième choix. Nous allons prendre comme exemple le cas le plus général. Et là-dessus, vous pouvez retrouver votre organisme de formation. Alors, de préférence, nous vous invitons à bien indiquer votre organisme de formation par SIRET en vous référant sur le devis afin de ne pas avoir d'erreur au niveau du choix de votre organisme. Là-dessus, dans notre base de données, nous allons vous faire un certain nombre de propositions. Si vous avez plusieurs SIRET différents, là encore, vous pouvez utiliser la fameuse astuce du CTRL F.
Si l'organisme de formation n'est pas connu, vous avez un petit encadré noir au bout qui indique formulaire et auquel cas vous pouvez créer directement l'organisme et il sera étudié par nos services. Une fois que celui-ci est sélectionné, vous pouvez désormais passer à la création du module, c'est-à-dire la formation en elle-même. De la même façon, vous avez tous les champs obligatoires qui sont indiqués par des astérisques rouges. Vous y indiquez donc les modalités pédagogiques, si c'est à distance ou en présentiel, si la formation est certifiante ou non, donc si elle fait l'objet de l'acquisition d'un diplôme à l'issue ou d'une certification professionnelle. Vous avez également la possibilité d'y indiquer le nombre d'heures, si la formation est réalisée hors temps de travail ou pendant le temps de travail, bien évidemment les dates, le nombre de jours, les modalités d'intervention s'il s'agit d'une formation inter-entreprise ou intra-entreprise. Dans la majorité des cas, ce sont des formations, ce qu'on appelle en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'il y a différents salariés, les vôtres, ceux qui sont issus d'autres entreprises et qui vont assister à la même formation qui généralement se déroule dans les locaux de l'organisme. Pour les formations en intra-entreprise, ce sont des formations qui concernent uniquement vos salariés et qui généralement ont lieu dans vos locaux et le formateur de l'organisme se déplace dans votre entreprise afin d'assurer la formation. Vous avez le lieu de réalisation du module. Donc ça, c'est un élément assez important, notamment si vous avez des frais annexes à nous demander, que ce soit des frais d'hébergement et de repas ou des frais de transport, puisque sur cet onglet-là, vous allez vraiment indiquer l'adresse exacte où se déroule la formation. À la fin, vous y indiquez bien évidemment les coûts totaux. Vous allez avoir tout le détail des coûts, que ce soit du coût pédagogique, des frais de matériel, frais de formateur. Donc, si vous avez un devis détaillé, il faudra bien indiquer tous ces différents coûts. Bien évidemment, nous prendrons en charge le coût total qui additionne ces différents coûts. Vous y indiquez s'il s'agit d'un coût forfaitaire ou non. Donc, un coût forfaitaire, pour rappel, c'est un coût qui ne varie pas, quel que soit le nombre de stagiaires. À l'issue, vous y indiquez si nous devons vous rembourser, vous, ou l'organisme de formation. Donc, si vous avez avancé les fonds, nous vous conseillons d'y indiquer que nous devons vous rembourser. Sinon, nous rembourserons l'organisme de formation, ce qui vous évitera une avance de fonds. Une fois que les modules ont bien été créés, donc votre action de formation, vous passez à la sélection des salariés. Donc, comme l'a dit Florence précédemment, vous avez vos salariés qui sont déjà inscrits et indiqués dans l'onglet Mon compte. Si vous devez évidemment en créer un nouveau parce qu'il n'est pas connu dans notre base, vous pouvez cliquer sur Nouveau, ce qui vous évite de revenir sur l'onglet Mon compte. Nous vous conseillons de cocher la petite coche bleue pour les frais annexes. Et les frais annexes, ce sont les salaires et charges, les frais d'hébergement et de transport que vous pouvez être amené à nous demander. Alors, pour rappel, il faudra impérativement nous indiquer qu'il y a des demandes en amont de salaires et charges ou d'hébergement ou de frais de transport afin que nous puissions provisionner ces fonds. Donc, nous comprenons parfaitement que vous ne puissiez pas connaître par avance les coûts en détail. Donc, nous vous conseillons de nous indiquer des sommes prévisionnelles. Une fois que cela est indiqué, vous pouvez passer à l'étape suivante. Nous retrouvons donc votre récapitulatif. Et pour nous adresser la demande, vous pouvez glisser les fichiers, donc un programme, un devis ou bien évidemment une convention de formation. Donc, vous pouvez les charger en PDF et cliquer sur Valider.
Vous acceptez nos conditions et à l'issue, vous envoyez votre demande. Votre demande va passer désormais en état transmis et elle sera instruite par nos services dans les meilleurs délais. Dès lors qu'elle sera accordée ou qu'elle sera en cours d'instruction, vous recevrez en fait une notification vous indiquant que le financement aura été accordé. Alors, ça sera un mail de ne pas répondre@avdas.com. Donc, soyez bien vigilants, notamment si vous recevez des spams à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer dorénavant à la saisie d'une facture acquittée et ainsi qu'à la saisie d'une facture émise. Alors, pour rappel, pour tout ce qui est de la facture, pour que vous puissiez nous adresser des factures, il faut en tout premier lieu certifier la réalisation si vous avez réglé les fonds. Puisque si vous n'avez pas réglé les fonds, tout cela est assuré par l'organisme de formation qui s'occupera, lui, de certifier les présences ainsi que de nous adresser la facture. Donc, pour cet enregistrement-là, vous cliquez sur votre demande. Vous allez y indiquer dans Détail des modules la certification. Donc, vous reprenez les dates, le nombre d'heures réalisées, le nombre de jours. Vous cliquez sur Appliquer. Alors ça, c'est très bien, notamment lorsque vous avez plusieurs stagiaires, je pense à une dizaine de stagiaires, cela vous évite d'indiquer, de renseigner les champs ligne par ligne. Et en fait, une fois que vous allez les appliquer, cliquez sur Appliquer, cela reprendra tous les éléments au niveau de chaque ligne des stagiaires. Là-dessus, vous enregistrez une fois que tous les champs sont bien complétés et vous recevez une petite alerte. Vous avez bien renseigné vos certifications. Et là, vous revenez sur l'onglet « Mes factures et demandes de remboursement » puisque désormais, le module est facturable. Ce qu'on appelle un module facturable, c'est bien évidemment toute action de formation qui s'est bien déroulée et qui s'est bien terminée. Donc là, vous saisissez la facture acquittée qui concerne les coûts pédagogiques que vous avez réglés à l'organisme. Donc, vous y indiquez bien évidemment toutes les modalités de règlement. Alors, si vous indiquez toutes les modalités de règlement, bien évidemment, nous allons quand même vous les demander sur le document, donc la facture même que vous glisserez à l'issue de l'enregistrement de cette facture. Vous avez ici le récapitulatif. Et là, vous pouvez choisir le module que nous venons de certifier. Voilà. Donc là, vous avez tout le détail des coûts qui est repris. Vous cliquez sur modifier là dans notre cas puisque nous voulons simplement, vous allez simplement nous adresser la facture des coûts pédagogiques, soit les 1 500 € qui sont pris en charge. Voilà. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité d'indiquer, de charger le document, donc votre facture acquittée avec tous les éléments obligatoires. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre assistant de formation si vous avez des questions concernant les éléments obligatoires pour les factures acquittées. Vous choisissez le mode de règlement, donc vous sélectionnez le RIB sur lequel vous souhaitez être remboursé et vous nous adressez la facture. Voilà. Celle-ci passe en état transmis. Donc, c'est à l'instar des demandes de prise en charge. Vous retrouverez les mêmes états transmis. Ça veut dire que c'est bien arrivé chez nous, mais qu'elle n'a pas été encore instruite. Voilà. Vous avez également ici, dans mes factures, la possibilité, bien évidemment, de trier. Donc, à côté de réinitialiser les fils, vous avez une petite icône et vous pouvez retrouver votre facture par le numéro de votre facture émetteur. Voilà. De la même manière, si vous êtes plus à l'aise avec le CTRL plus F, vous pouvez également le faire pour retrouver votre numéro de facture émetteur de manière plus simple et plus fluide.
Pour les demandes de remboursement de frais annexes, il s'agit d'une facture émise. Donc, dans ces cas-là, vous nous adressez une facture directement au nom du coup de l'AFDAS. Vous y indiquez les éléments qui sont demandés. Vous ajoutez de la même manière un module. Donc, nous reprenons notre module, notre fameux module allemand niveau B1. Et là, vous remarquerez que vous avez les coûts de transport et les coûts d'hébergement qui ressortent et qui sont facturables désormais. Pour tout ce qui est des factures qui relèvent des frais annexes, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre assistant de formation qui pourra vous transmettre un modèle de facture type de frais annexes. Bien sûr, si votre facture est d'ores et déjà établie par vos soins, à ce moment-là, nous vous invitons à glisser en élément supplémentaire une attestation sur l'honneur, comme quoi vous gardez, vous conservez bien évidemment les justificatifs puisque il n'y aura pas de nécessité à scanner vos tickets de caisse. Nous avons désormais terminé pour tout ce qui est de la saisie des demandes de prise en charge comme des factures. Je laisse donc la parole à Florence. Merci beaucoup Marie-Myriam. Donc, je vais maintenant poursuivre en vous présentant l'onglet situation de compte détaillé et bilan individu. Donc, le premier se trouve juste après les factures et demandes de remboursement. Vous y retrouvez la situation de compte détaillée à 2021, c'est-à-dire l'ensemble des informations sur tous les montants qui auront été financés par l'AFDAS pour vos formations, le nombre de stagiaires et la durée totale des formations. Donc, vous retrouvez le détail ici, donc le nombre total d'enregistrements avec le nombre de stagiaires qui a été saisi et le montant de l'enveloppe qui a été dépensé. Donc ici, vous avez le montant total de votre enveloppe qui aura été utilisé pour les formations. Vous retrouvez également le nombre d'heures et vous pouvez visualiser ces informations par type d'enveloppe, donc les montants conventionnels et également tout ce qui relève du versement volontaire, donc des versements que vous aurez fait en plus de vos déclarations de formation obligatoires. À partir du mois de mars, vous aurez bientôt la possibilité donc d'exporter ces informations donc pour pouvoir suivre plus facilement vos dépenses. Il y aura un bouton exporter qui sera rajouté ici. En attendant, vous avez toujours la possibilité de filtrer pour retrouver que certaines informations, donc par type de demande de prise en charge, si vous voulez retrouver juste les contrats de professionnalisation par exemple, ou les contrats d'alternance. Et vous pouvez également les visualiser en graphique, si vous souhaitez voir par type de fonds. Sur l'onglet bilan individu, vous retrouvez également toutes les informations de l'année en cours, mais réparties cette fois-ci par individu. Donc, vous avez de cette manière la possibilité de voir pour chaque salarié le nombre de stages qui ont été réalisés, les dates de ces stages et également le coût total et la durée des stages réalisés. Enfin, pour vos déclarations de possibilités, vous avez sur la page d'accueil le lien vers les contributions de formation, donc qui vous amène vers GlobalDeck, l'outil que vous connaissez déjà, qui reste inchangé pour toutes vos déclarations obligatoires. Mais vous avez également l'onglet Conseil et accompagnement, sur lequel vous retrouvez pour l'instant les conventions de versement volontaire. Vous aurez également des informations, notamment sur l'appui conseil, qui vont arriver au cours de l'année 2021. Vous pouvez là-dessus suivre les versements volontaires que vous avez réalisés. Donc là, vous avez connaissance, par exemple, du montant qui est disponible à partir de votre versement volontaire. Et vous avez également le montant que vous avez versé qui prend en compte en plus du montant disponible, les frais de gestion, etc. Si vous voulez réaliser un nouveau versement pour d'autres formations, vous cliquez sur « Initier une nouvelle convention ». Vous définissez un montant, une date de début et automatiquement la date de fin et celle de la fin d'année. Et en cliquant sur « Calculer le montant de ma contribution », vous pouvez connaître avec les taux de frais de gestion le montant que vous aurez à verser pour disposer d'un montant de financement pour les formations de 10 000 €. Vous envoyez ensuite votre demande à l'AFDAS, qui sera étudiée et ensuite sera validée par les équipes. Enfin, dernier onglet, vous retrouvez toutes les demandes de contact ici. Donc, vous avez par exemple des demandes qui sont étudiées,
pour modifier ou suivre une demande de prise en charge. Si par exemple, elle n'est plus au statut brouillon et que vous ne pouvez plus la modifier, vous devez réaliser une demande de contact pour pouvoir réaliser des modifications par les équipes de la DAS. Si vous voulez, par exemple, suivre une demande qui a été envoyée tout à l'heure pour changer les tirettes, vous voyez que pour l'instant, elle est au statut nouveau. Lorsqu'elle évolue de statut, vous êtes tenu au courant via l'adresse mail ne pas répondre sur l'adresse mail du contact qui a réalisé la demande. Donc, par exemple, si là, je voulais demander une modification de frais annexes pour réaliser sur une facture, il y a, comme vous voyez, plusieurs motifs d'une demande de contact. Nous vous conseillons de bien faire attention sur le choix de votre demande, puisque c'est là que la demande arrivera dans les bons services et sera traitée le plus rapidement. Et vous pouvez, par exemple, prendre ou modifier un rendez-vous avec votre conseiller, ou alors modifier, suivre une facture ou une demande de remboursement. Vous sélectionnez alors le numéro de la facture qui a été envoyée, donc, par exemple, les frais annexes, et vous indiquez la raison de votre demande. Vous transmettez ensuite avec éventuellement les pièces jointes. Si par exemple, au lieu que ce soit des frais kilométriques, c'était un billet de train, vous chargez les fichiers et vous envoyez ensuite à nos équipes. Vous pouvez enfin revenir sur la page d'accueil et réaliser une autre démarche une fois que la demande de contact a été réalisée. Donc voilà pour l'ensemble des éléments du portail. Anne, je te relaisse la parole. Merci Florence, merci Marie-Myriam. Donc maintenant, on va se pencher sur les questions qui sont nombreuses. Vous êtes 334 en ligne, donc il y a beaucoup de questions qu'on va essayer de synthétiser. Alors, première question, peut-on encore saisir des demandes de prise en charge pour des formations qui ont eu lieu en 2020? Marie-Myriam? Oui, alors pour répondre à cette question, bien évidemment non. Pour vous y répondre, tout simplement parce que l'exercice 2020 est désormais terminé et qu'il est préférable de nous adresser en amont les demandes, c'est-à-dire avant le début de formation. Voilà. Pour les cas particuliers, bien évidemment, nous vous invitons à vous rapprocher de votre assistant de formation. Voilà. Mais si on a vraiment un conseil à vous donner, c'est vraiment d'anticiper la saisie de vos demandes de prise en charge. Évidemment, on a une question, je l'ai vu passer, d'une personne qui vient de suivre une formation et qui n'a pas encore saisi sa demande de prise en charge. A priori, sa formation a bien eu lieu en 2021, donc elle peut encore saisir sa demande de prise en charge. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'anticiper vos saisies. Voilà. Doit-on faire 2 demandes de prise en charge pour la formation d'un côté et la certification de l'autre? Marie-Myriam? Alors, bien évidemment, là encore, vous pouvez adresser, dans le cadre de votre demande, l'action de formation, qu'elle soit certifiante ou non. Donc, cela fait l'objet uniquement d'une seule et même demande. Voilà, c'est vraiment la formation qui débouche sur la certification et pour nous, c'est l'ensemble. Donc, une demande. Quid de la gestion de groupe, Florence? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, sur notre ancien système, les personnes qui sont nos contacts pour plusieurs entreprises avaient un seul accès et pouvaient donc saisir leur demande de prise en charge pour toutes les entreprises qu'elles gèrent. Là, sur notre nouvelle interface, il faut qu'elles se connectent sur le compte de chaque entreprise. Oui, alors le portail a effectivement été conçu pour que il y ait une connexion différente pour chaque tirette, mais nous sommes actuellement en train de travailler pour la gestion de groupe afin que les contacts puissent se connecter pour plusieurs entreprises et donc auront la possibilité de switcher d'un compte à un autre sur le menu utilisateur. Ça simplifiera effectivement les démarches lorsque un salarié va suivre une formation qui soit associée à un ou à un autre compte et du coup les salariés pourront être retrouvés, tous les salariés d'un même groupe se retrouveront dans l'onglet Mes salariés. Donc, ce sera beaucoup plus facile à suivre et ça sera prévu normalement à cette année. Alors, ce ne sont pas pour les évolutions du mois de mars, mais plutôt pour l'été 2021. Voilà, nos développeurs y travaillent
de façon intense. Exactement. Toujours pour Florence, je pense, va-t-on transférer les anciennes données donc relatives à toutes les formations enregistrées avant 2020, donc les anciennes données que nous avons stockées sur notre ancien outil, va-t-on les transférer sur notre nouvel outil Maya? Non, il s'agit d'un nouvel outil, donc il n'est pas prévu qu'il y ait de transfert des anciennes formations. Donc là, vraiment, c'est un outil neuf, mais par contre, à partir de l'année 2021, tout ce qui a été enregistré en 2020 est conservé, et donc au fur et à mesure, vous aurez l'historique d'année en année à partir du coup de l'été 2020. Voilà. Et sachez que vos anciens mots de passe pour vous connecter à notre ancien outil sont toujours valables. Donc, logiquement, vous pouvez toujours consulter vos anciennes données. Et si vous rencontrez une difficulté, eh bien, l'assistant formation en charge de votre entreprise ou le conseiller emploi formation peut vous aider. Marie-Myriam, tu as déjà abordé la modification d'une demande de prise en charge, mais je pense qu'il faut y revenir parce qu'on a eu plusieurs questions là-dessus. Bien sûr. Alors, une demande de prise en charge est modifiable dès lors qu'elle est en état brouillon, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été encore adressée à nos services. Vous pouvez également la modifier dès lors qu'elle est en attente d'information. Une fois qu'elle a fait l'objet d'un engagement financier de notre part, là, ce sera à ce moment-là qu'il faudra nous adresser une demande de contact, comme l'avait indiqué Florence tout à l'heure, en y indiquant que finalement la liste de vos salariés, des stagiaires, pardon, n'est pas la même, a pu être modifiée, si les dates ont pu changer, auquel cas c'est votre assistant de formation qui effectuera la modification. Et ce qui est tout à fait normal à ce moment-là, puisque dans la majorité des cas, nous accordons le financement directement auprès de l'organisme. Enfin, nous allons régler les fonds auprès de l'organisme. Et pour ce faire, nous établissons une convention avec des clauses qui nous lient, nous et l'organisme, avec des clauses spécifiques, des dates, des stagiaires spécifiques. Donc, toute modification doit nous être donnée, bien évidemment, en amont, avant la fin de la formation auprès de votre assistant de formation afin qu'il puisse modifier cette convention et l'envoyer à nouveau à l'organisme avec les mises à jour. Très bien. On a parlé de la saisie donc des salariés, de l'enregistrement des salariés d'une entreprise pour pouvoir après les inscrire dans la demande de financement. On demande un email. Est-ce que c'est un email pro ou un email perso? Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux, il est préférable d'y indiquer un email professionnel. Après, il n'y a aucune restriction, disons, particulière, tant que votre salarié est bien évidemment en accord, voilà, pour donner son mail personnel. Il n'y a absolument aucune restriction à ce niveau-là. Comment sur notre site on peut distinguer les coûts pédagogiques et frais annexes pris en charge? Oui, bien sûr. Alors, on va pouvoir revoir, par exemple, une proposition reçue ou tout dossier validé. Dès lors que vous souhaitez en fait voir le détail du financement, c'est la deuxième icône, donc celle qui est à côté du petit œil. Et là, vous avez tous les détails de financement. Donc, vous voyez le montant qui serait pris sur votre versement volontaire, si ça a été pris sur les fonds mutualisés, le cas échéant de reste à charge. Et pour les frais annexes, vous avez frais de transport, salaire et charges allocation ou frais d'hébergement et repas. Et là, vous retrouvez en fait tous les détails. À savoir que allocation formation correspond à une demande de salaire et charges. Ok.
On va revenir sur la bonne nouvelle du jour, c'est la possibilité d'exporter les données sur tableau Excel. Donc Florence nous en a parlé, c'est une demande qui revient assez fréquemment. Donc nous avons deux exports possibles. Et notamment la liste de toutes vos actions que vous avez donc enregistrées avec toutes les données, le coût demandé, le coût engagé, l'intitulé du stage, le stagiaire. Enfin maintenant, voilà, vous avez une certaine autonomie. Est-ce que Florence, tu nous remontres rapidement si c'est possible? Oui, alors il y a 2 exports qui seront disponibles sur chaque onglet, situation de compte détaillée et bilan individu. Pour l'instant, sur les autres, que ce soit demande de prise en charge ou facture et demande de remboursement, il ne sera pas encore possible de les extraire, mais c'est également prévu pour cette année. Donc, c'est en cours de développement. À partir du mois de mars, du coup, vous aurez la possibilité de cliquer sur un bouton exporter qui sera visible ici et de télécharger soit des données brutes, donc vous aurez la liste de toutes les demandes de prise en charge qui auront été financées, donc enregistrées en données brutes, donc en ligne dans format Excel, ou alors de les télécharger de la même manière qu'elles sont présentées ici. Donc, c'est là un tableau mis en forme où vous pouvez avoir des répartitions, que ce soit par enveloppe, donc conventionnelle, versement volontaire, etc. De la même manière, sur l'onglet bilan individu, vous avez la possibilité, avec le bouton exporter, d'avoir soit les données brutes, soit le détail par salarié, par demande de prise en charge, sur la date de début, la date de fin, donc tout ce qui sera arrivé au cours de l'année 2021 avec le récapitulatif visible sur votre fichier Excel. Marie-Myriam, je vais avoir deux questions pour toi. D'abord, est-ce que on doit forcément associer des pièces jointes à chaque demande de prise en charge? Est-ce qu'elles sont obligatoires pour l'étude de la demande? Et quand on veut valider une demande, parfois le bouton est grisé. Donc, si tu peux nous donner l'explication. Oui. Bien sûr. Alors, au niveau des pièces jointes, elles ne sont pas obligatoires depuis la dernière réforme de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'un programme n'est plus obligatoire en soi, mais c'est préférable de nous donner donc un devis avec un programme afin que nous puissions notamment les financer sur les fonds mutualisés pour vérifier notamment pour un assistant de formation afin qu'il soit sûr que cette demande, cette formation soit bien imputable et corresponde bien à un développement des compétences. Pour répondre à la deuxième question qui est de lorsque le bouton valider la demande de prise en charge est grisé, donc là c'est au niveau de la proposition de financement, c'est qu'elle est d'ores et déjà accordée par nos services, donc validée. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec le financement, vous pouvez annuler, comme nous l'avons vu tout à l'heure en cliquant sur le petit œil, annuler cette demande. Ou si vous avez besoin évidemment de plus d'informations, à ce moment-là, nous vous conseillons de contacter votre assistant de formation, de préférence par mail en cette époque de crise sanitaire. Certaines entreprises nous font parvenir des demandes FNE parce qu'elles sont en activité partielle. Comment distinguer ces demandes? Alors pour les distinguer, à savoir que le FNE, pour rappel, ça fait l'objet d'un échange en tout premier lieu entre votre conseiller emploi formation et vous-même. Donc c'est votre conseiller emploi formation qui monte le projet et qui va vous donner un accord de principe en premier lieu. Une fois qu'il vous donne son feu vert pour l'enregistrement de votre demande, il faudra bien indiquer dans le libellé, l'intitulé de la formation FNE par exemple anglais, etc., afin que votre assistant de formation puisse
voir qu'il s'agit d'une demande FNE, glisser les documents obligatoires relatifs au FNE, et vous pouvez également, une fois que vous sélectionnez vos salariés qui seront les stagiaires, revenir dans le récapitulatif de votre demande au niveau du stagiaire et cocher que ce stagiaire est en activité partielle. Bien évidemment, si vous ne trouvez pas cette coche-là, ce ne sera pas un problème puisque ce sera l'assistant de formation qui veillera à indiquer ces éléments. Mais bien de penser au libellé qui serait serait précédé du terme FN. Voilà. Certains de nos interlocuteurs se demandent si on peut régler les coûts pédagogiques d'un côté à l'organisme de formation et du coup pratiquer la subrogation et rembourser les frais annexes à l'entreprise. Tout à fait. Alors, en effet, de toute manière, tous les frais annexes sont uniquement remboursés à l'entreprise. Donc, dès lors qu'il y aura pour les coûts pédagogiques qui feront l'objet d'un remboursement auprès du prestataire, bien évidemment, une fois que vous nous avez demandé des frais annexes et que nous vous les avons accordés, vous pourrez passer, une fois que la formation est réalisée et que les présences sont certifiées, sur votre portail afin de saisir, comme nous l'avons vu un peu plus tôt tout à l'heure, une facture émise. Évidemment, si vous rencontrez des problèmes, encore une fois, vous pouvez contacter votre assistant de formation qui vous accompagnera dans l'enregistrement de cette facture émise. Alors, on a deux questions sur la typologie des actions qu'on peut enregistrer pour des demandes de prise en charge. D'abord sur les formations non certifiantes et puis sur les VAE. Je pense qu'on peut répondre aux deux d'un bloc. Oui, les formations non certifiantes peuvent être prises en charge par l'AFDAS. Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, vous avez accès à du plan de développement des compétences qui n'est pas limité aux seules actions certifiantes. Donc, par contre, on veillera à ce que l'organisme de formation respecte bien les critères qualité légaux et que l'organisme de formation est bien certifié Datadoc ou Calliope. Adressez-nous votre demande avant la formation, nous l'étudierons et reviendrons vers vous. C'est le plus simple. Pour les VAE, bien sûr que les VAE sont finançables. C'est la façon d'accéder à un diplôme, une certification en valorisant son expérience. Donc, on peut financer des VAE. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de vos questions. Nous avons dépassé un tout petit peu l'horaire qu'on s'était fixé. Je vais vous remercier pour votre participation. Vous étiez très nombreux. Je vais vous rappeler que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. J'aimerais que la présentation, voilà, que vous pouvez contacter donc votre conseiller si vous avez besoin d'évoquer avec lui un projet formation et le financement de ce projet. Vous pouvez donc le trouver sur notre site en suivant la page des contacts là, que nous vous avons indiqués. De la même façon, vous avez un assistant formation qui, lui, est disponible pour répondre à vos questions sur les contrats de professionnalisation et les dossiers formation que vous avez déjà enregistrés. Et si vous avez des questions sur le suivi de vos contrats d'apprentissage, nous avons un numéro dédié puisque nous avons un service apprentissage dédié. Donc là, nous vous avons mis les références de nos fils LinkedIn et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter. Et puis, nous avons un petit sondage auquel nous vous invitons à participer. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.